Gloire à Gloire Dieu. à Dieu. Donc, Maman Amen. Ginette, prophétesse Verwegen, Ginette, nous te recevons ce soir en tant que notre maman spirituelle, notre mère spirituelle et en tant que prophète. Et nous savons que nous sommes bénis, nous allons encore être bénis. Amen, amen, amen. À toi la parole. Amen. Amen. Alors, Amen. moi aussi, hier, on était vraiment en train de courir parce qu'on avait les cultes à Charleroi. Il fallait être ici au bon moment pour se connecter. Donc, je n'ai pas pu vous saluer comme il faut et surtout remercier ma fille Diki ainsi que mon fils Bachi pour l'invitation et surtout pour leur loyauté envers moi, ma famille. Euh, Vraiment, c'est que Dieu vous donne à vous aussi des enfants aussi loyaux que vous êtes parce que vraiment, la loyauté, c'est quelque chose qui manque dans ces mondes aujourd'hui. Que vraiment Dieu vous donne Merci. des enfants comme vous-même. Amen. Parce que Amen. Amen. votre loyauté, très fidélité qui devient, comment dire, la fidélité quand ça devient vraiment une décision personnelle, c'est ça qui devient la loyauté. Aujourd'hui, les gens, comme la Bible dit, ils deviennent vraiment de plus en plus déloyaux, euh, infidèles. C'est terrible. Avoir des enfants aussi fidèles, loyaux, nous bénissons les seigneurs et notre prière est que les enfants que Dieu vous a donnés puissent être comme vous, savoir Amen. c'est quoi la loyauté, l'importance de la Amen. loyauté et Amen. avancer vous, apprendre à vos pieds comme vous apprenez vous-même et on n'a jamais fini d'apprendre. Et on apprend et moi je continue aussi à apprendre, même de mes enfants, j'apprends de tous mes enfants spirituels. J'écoute les messages que les pasteurs Bachi et Mama Diki dispensent. Souvent, ils m'envoient, Maman, écoute ça. Et j'écoute et franchement, j'apprends. Et c'est vraiment bien quand les parents commencent à apprendre aussi de leurs enfants. Ça veut dire qu'ils ont fait un bon travail, n'est-ce Amen. pas? Amen. Merci, Yes. maman. Amen. Merci. Gloire Amen. à Dieu. Alors, je remercie les Seigneurs pour leur vie, pour leurs enfants. Je remercie les Seigneurs parce que c'est vraiment une famille qui est une famille comme un exemple. Exemple à suivre dans les corps du Christ parce qu'aujourd'hui on entend du tout. Mais vraiment, leur foyer inspire. Amen. Et vraiment, les modèles de leurs enfants, ça inspire. Alors que Amen. Dieu vous bénisse, vous qui avez de tels parents, vraiment respecter, continuer, honorer et regarder les modèles qu'ils sont aujourd'hui, que vous puissiez refléter aussi ces modèles. Alors que Amen. Merci, Dieu maman. bénisse. Merci. Merci Amen. Amen. encore et nous allons Amen. rentrer sans plus tarder dans la parole et demain on viendra pour clôturer ces moments. Alors, vraiment, le temps de prière nous a fait du bien. Encore merci, Maman Diki, toujours pareil à nous amener vraiment devant la porte des ciels. Toujours, Merci, maman. les prières sont vraiment plein feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Merci. Alors, merci beaucoup. Franchement, ça fait du bien. Alors, Merci, maman. voilà, je voudrais remercier chacun de vous aussi, parce que si vous n'étiez pas là, ben, Au nom on de allait, on Jésus-Christ. allait parler à qui? On ne va pas parler aux arbres. Ah, merci, merci d'inviter. Merci voilà, j'étais en train de dire merci euh, à vous aussi qui êtes là, parce que si vous n'êtes pas là, on va parler à qui? On va parler aux arbres, hein? On va échanger avec qui? Ça fait du bien d'échanger avec vous. Merci à vous tous hein, et encore courage. Il reste encore demain. Alors, Amen. sans plus tarder,
on va aller maintenant dans notre sujet. Voilà les pasteurs Bachi ainsi que Mamadi qui ont reçu du Seigneur ces thèmes que nous partageons depuis hier. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alors, vous savez, c'est très profond et c'est très vaste. En 3 jours, on ne pourra pas les faire, mais ce qu'on est en train de faire, prenez seulement les bonnes parties pour avancer parce que je pense qu'on va faire un bond après ceci, un bond de plusieurs années en avant. Alors, Amen. si on est quelques années en retard, je crois qu'on va rattraper et aller en avant. Alors, gloire éternelle à notre Dieu pour ces thèmes. Alors, nous allons les lire dans Job chapitre 42, s'il vous plaît, à partir du verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Le verset 3, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, j'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Alors, on a commencé hier à parler, on a un peu parlé de la vie de Job qui était assez, ça nous a beaucoup instruit. Et aujourd'hui, on continue parce que quand Job va reconnaître, oui, je reconnais, c'est parce que le Seigneur est venu lui répondre à ses plaintes. Il était en train de se plaindre de tout ce qui lui était arrivé, ce qui est normal, hein. Personne dans son état va rester assis comme ça. On aura toujours quelque chose à dire. Et donc, il était dans des souffrances atroces et il avait tout perdu. Il s'est questionné, il s'est plaigné, mais il s'est questionné aussi. Et il maudissait les jours où il est né, donc son anniversaire. Il était vraiment pas bien. Et ses amis étaient venus commencer à les juger pour dire que toi, tu es là pour donner des conseils aux gens, mais toi, tu es dans les problèmes, comme si eux, ils avaient eu les problèmes que Job a eu. C'est que Job a été vraiment terrible. Et nous savons pourquoi Job est arrivé dans ça. Parce que nous avons dit qu'il avait... S'il vous plaît, coupez vos micros. Ouais, merci. Alors, donc, nous avons vu comment Job, euh, pendant que les fils, les fils de Dieu étaient réunis dans un conseil autour du Seigneur, ils étaient là parce que les fils matures font partie du conseil. D'ailleurs, nous-mêmes, on les sait dans nos familles. Quand les enfants sont petits, on ne s'assoit pas pour leur demander conseil, en fait. Quand les enfants sont déjà adultes et qu'on peut faire confiance, qu'on peut appeler héritier, qu'on peut confier même la maison, la clé de la maison, c'est là qu'on peut demander conseil à nos enfants. Notre Dieu, quand on grandit avec lui, il nous prend aussi dans ce qu'on appelle le conseil, les conseils divins, où il y a les fils, c'est-à-dire il n'y a pas des enfants, il n'y a pas des bébés il n'y a pas d'enfants, c'est des fils, ceux qui ont grandi, ceux qui ont la maturité, euh, ceux qui ont compris déjà que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix juste pour nous donner de l'argent, pour nous donner, oui, de l'argent que même les païens ont, nous donner des maisons que même les païens ont, nous donner des enfants. Non, il est venu sur la terre pour, comment dire, pour que lui, en tant que sémence, il puisse mourir afin de reproduire, de se reproduire en reproduisant
des Christ, semblables à son image et qui vont qui vont les refléter sur la terre et qui vont vivre éternellement près de son Père comme une famille. Dieu aimant la famille, ayant cette notion de la famille, avait créé les anges à son image parce que, étant les pères, il faut que c'est que qui font partie de sa famille le ressemblent. Malheureusement, nous connaissons l'histoire de Lucifer qui s'est levé alors qu'il était à côté du Père. Il s'est levé et il a trahi les créateurs, le Père. Et lui, il a su monter un tiers des anges qui se sont levés contre les pères et ils ont été chassés. Et donc les deux tiers sont restés, mais le Père a voulu cette fois-ci constituer sa famille en prenant sa parole et que sa parole s'est faite chair et qui vient sur la terre mourir, avoir rentrer dans l'humanité, pas comme un esprit, mais vraiment comme un être humain qui rentre sur la terre par la porte de l'humanité qui est une mère. Alors il est rentré et il est venu dans ce monde, il est mort et il est ressuscité. Son sang, qui est la vie, a coulé sur cette terre pour que toi et moi, nous puissions non seulement être sauvés, mais que nous puissions grandir en stature parfaite du Christ, refléter le Christ, le ressembler de plus en plus et que un jour nous puissions vivre lorsque nous serons pardon, enlevés, nous serons sauvés, nous serons enlevés, nous vivrons éternellement avec lui et Dieu va reconstituer vraiment sa famille autour de lui encore au ciel pour vivre éternellement avec lui comme il voulait le faire avec les anges, et ça sera ce qui ressemble à sa parole, parce que Jésus est la parole. Donc, il est le Fils, il est la parole. Nous allons ressembler, refléter, même au ciel, sa parole, le refléter, être vraiment à sa ressemblance. Sur cette terre, c'est ça que nous devons déjà reproduire, commencer à le ressembler. Mais pour ça, il faut grandir, grandir et faire partie du conseil de Dieu, là où Dieu te prend et t'amène à son conseil en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'une personne mature et qui vit pour refléter le Christ, qui ne vit pas avec la main, donne-moi, 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 mais non, qui cherche la face de son Dieu et qui rencontre les cœurs de son Dieu et qui ressemble à son Dieu, qui reproduit le Seigneur sur cette terre et qui marche en cherchant le bien du royaume. Job n'avait pas vraiment fait, malgré qu'il était intègre. C'était pas quelqu'un de mauvais, c'était quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui aimait Dieu à sa manière, mais qui pour lui, l'important, c'était cette crainte qu'il avait des que ses enfants puissent faire des choses qui sont mal, qu'ils soient rejetés par Dieu, la crainte des mal faire, la crainte il avait cette crainte qui n'était pas normale parce que il vivait avec la peur. L'amour parfait, nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean, nous dit l'amour parfait bannit la crainte, la peur. Donc, on ne peut pas vivre avec la peur. Tout ce que Job l'a dit, tout ce que j'ai craint, tout ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Tout ce qui me faisait peur, c'est ce qui m'atteint. Donc, tu vois, Job craignait de perdre ce qu'il avait, craignait de tomber malade, craignait, eh ben, il est tombé malade. Tu ne peux pas vivre toute ta vie. Tu te réveilles le matin, tu as peur d'être malade. Tu tousses un peu, tu as peur d'avoir un cancer. L'enfant n'est pas bien, tu as peur que ce soit ceci. Tu vis toujours dans la peur. Et cette peur, c'est ça qui te fait prier, qui te fait rester auprès de Dieu et être intègre. Non. Dieu veut que tu sois avec lui par amour, parce que tu l'aimes, parce que tu veux le refléter, parce que tu es
tellement content de ressembler à Dieu et d'être ses fils. Et donc, Job, avec cette crainte, n'est pas resté au conseil parce qu'il pensait à purifier ses enfants, à protéger ses enfants, à protéger ses biens. Sûrement, il était en train de prier, Seigneur, protège mes enfants, Seigneur, protège mes biens. Il était dans ça, mais en tant qu'adulte spirituellement, il devait faire partie du conseil. Il devait être là où les pères se tiennent en conseil avec les fils, avec les fils. Et lui, il n'était pas là. Il était le grand absent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était absent, on pouvait l'accuser. C'est qui étaient là. Ils n'ont pas été accusés. Les diables pouvaient tous les accuser, mais il ne les a pas tous accusés. Il a commencé à accuser Job. Job, c'est ci, Job, c'est là. Job fait tout par intérêt, Job, machin. Et Dieu va lui dire, OK, mais vas-y, touche tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Dieu merci. Et donc, la crainte de Job a fait qu'il ne pouvait pas vraiment grandir parce qu'il vivait dans la peur. S'il vous plaît, sortez de la peur, sortez des craintes, sortez de cette vie où vous êtes tellement dans votre pensée imprégné de la peur. Oui, je vais probablement pas y arriver. Oui, je vais terminer mal ma vie. Oui, je risque ceci. Oui, oui, mon âge avance. Je risque de ne rien avoir sur cette terre. Arrêtez, sortez de la peur. Arrêtez de vivre avec la peur. Quelque chose tombe dans la maison, tu as peur. Quelqu'un tousse à côté de toi, tu as peur. On dit que quelqu'un a Covid, tu ne savais pas. Alors du coup, le fait que tu étais avec cette personne-là, tu commences à paniquer. Tu vas chercher tous les médicaments qui existent parce que tu as peur. Tu n'as encore rien, mais tu as peur d'avoir. Tu as toujours peur. Peur de marcher, peur que tu tombes, peur, tu vis dans la peur. Tu fermes ta porte et tu contrôles la porte de ta maison 100 fois parce que tu as peur. Cette vie de peur n'est pas digne de ceux qui ont grandi et qui savent qui est Dieu et qui reconnaissent, comme Job va le faire à la fin, qui reconnaissent que rien, que Dieu il peut tout, rien ne peut s'opposer à ses pensées. Ceux qui reconnaissent cela sont des fils, c'est des personnes qui ont grandi. Ils savent que les dieux avec qui je marche, les dieux que je sers, les dieux là, je rentre dans, que je connais de plus en plus, que j'ai des temps d'intimité avec lui. Ces dieux-là, il peut tout, il peut tout, il peut me protéger, même quand je n'ai pas prié. Il peut protéger mes enfants, même quand je n'ai pas gêné. Si je gêne, si je prie, c'est pour l'avancement de son royaume. C'est pour être encore plus en intimité avec lui. C'est pour aller dans la profondeur de notre intimité, être toujours avec lui. Alors, je disais, quand Job avait compris cela, c'est là qu'il avait commencé à être restauré. Sa restauration a commencé à partir du moment que Job a reconnu, Et notre Dieu, pendant que Job était en train de se questionner, plein de questionnements, et puis après, il y a les amis qui l'ont jugé. Et puis après, c'est là que Dieu est venu. Il n'a pas commencé à s'asseoir et à répondre au pourquoi de Job. Il n'a pas répondu à ça, mais il a questionné. Alors, Dieu répond à nos questions souvent par des questions. Alors, s'il vous plaît, au lieu de commencer à lui poser des questions, parce que quand lui va commencer à vous poser des questions, vous allez vous retrouver, je préfère dire moi-même, je vais me retrouver bête. Quand il commence à me poser à moi des questions, je me retrouve bête. Tu es là en train de me poser des questions. Tu étais là quand j'ai créé le ciel. Est-ce que toi, tu sais aller dans les profondeurs des abîmes? Toi, tu sais ce que je suis en train de faire maintenant. Donc voilà, c'est ça que Dieu a commencé à faire avec Job. C'était
poser des questions avec répondre par des questions. Et Job, face à cela, s'est incliné. Il a compris. Et là, ses yeux se sont ouverts. Il a compris qu'il devait grandir, en reconnaissant que Dieu peut tout, en reconnaissant que Dieu peut tout, en oubliant ses peurs, en laissant ses peurs et en faisant partie maintenant du conseil, en tissant une intimité avec son Dieu et faire partie du conseil des dieux. Et c'est là que Job a été restauré. Alors, c'est là que chacun de nous a été aussi restauré. Il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. Le Seigneur hier nous a restaurés. Il y a beaucoup de temps qu'on a perdu. Le Seigneur a restauré. Nous sommes sortis de cette vie des peurs, de cette vie des craintes inutiles, des angoisses. Nous sommes sortis de là. Et nous avons commencé la marche vers la restauration totale de tout ce que le diable nous a volé, de tout ce qu'on a perdu, des temps qu'on a perdu, enfin, voilà. Et aujourd'hui, toujours avec ça, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Reconnaître que Dieu peut tout, reconnaître que Dieu peut tout, c'est reconnaître que Dieu est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. C'est ça que Job a reconnu. Job a reconnu El Shaddai, le Dieu qui s'est présenté à Abraham. Job l'a reconnu. Ce soir, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons et c'est ce qui va nous faire grandir et c'est ce qui va nous sortir de tous les angoisses et c'est ce qui va continuer notre restauration. C'est commencer à rentrer à l'intérieur, vivre avec El Shaddai. Parce que quand on dit, je reconnais que tu peux tout, ça veut dire que nous reconnaissons qu'il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. El Shaddai, le Dieu qui s'est présenté à Abraham, il s'est présenté comme El Shaddai. Shad, en hébreu, ça veut dire mamelle. Et au pluriel, ça devient El Shaddai. Donc, les dieux, comme les dieux des mamelles, les dieux qui a plusieurs mamelles. Amen. Et c'était pour montrer à Abraham. Abraham était dans des Chaldées où il y avait plusieurs dieux, un peu comme en Égypte, un peu comme les dieux, comme chez les Philistins, comme les Égyptiens, comme les Grecs. C'est des personnes des peuples qui avaient plusieurs dieux. Un dieu pour enfanter, si tu veux un bébé, tu vas demander à ces dieux-là. Et si c'est question de guérison de maladies, tu vas demander à un autre dieu. Si c'est pour les mariages, c'est un autre, l'autre divinité qui est pour les mariages. Ils avaient plusieurs divinités là, divinité pour les matins, divinité pour le déjeuner, divinité pour les dîners, divinité pour les soupers, divinité pour l'eau, divinité pour avoir les soleils, divinité pour avoir la pluie. Ils avaient plusieurs dieux. Et Abraham a grandi dans ça, avoir plusieurs dieux, aller demander ça au Dieu. On a besoin de la pluie, on va demander au Dieu de la pluie. On a besoin des petits déjeuners, on va demander au Dieu des petits déjeuners. On a besoin des guérisons, on va demander au Dieu des guérisons. On a besoin. Donc, il y avait plusieurs dieux. Alors, Dieu, quand il s'est présenté à Abraham, il va lui dire que vous avez plusieurs dieux, mais moi ici, je me présente à toi comme le Tout-Puissant. C'est lui qui possède plusieurs mamelles. Donc, je possède plusieurs mamelles. Donc, tu peux venir à moi comme vers un père pour un père, en fait, Dieu est en même temps mère et père. Hein? Donc, en lui, il y a la mère, il y a le père, donc tout est englobé en lui. Donc, c'est un parent. Alors, donc, il dit, lui, il a plusieurs mamelles. Lui, tu n'as pas en lui seul, tout y est.
il est le Tout-Puissant, il est suffisant, il peut tout, il peut te guérir. C'est ça que Job, en fait, va reconnaître El Shaddai. C'est lui qui peut tout. Alors, là, quand il s'est présenté à Abraham, il a dit, moi, je suis El Shaddai. Donc, j'ai plusieurs mamelles. Tu n'as pas besoin de courir derrière plusieurs dieux. Si tu veux la guérison, tu viens près de moi. Tu vas venir prendre chez moi. Tu veux la maternité. Je suis. C'est pour cela que quand il s'est présenté aussi à Moïse, il a dit, qui s'appelle Yahweh, je suis, c'est lui que je suis. Je suis, c'est lui qui suis. Je suis, c'est lui que je suis. Donc, il est le grand je suis. Donc, parce qu'il a tout. En lui, il y a tout. Il faut qu'on reconnaisse cela. En lui, dans ce Dieu-là, El Shaddai, il y a celui qui veut la guérison, il prend. Il n'a pas besoin d'aller chercher les dieux de guérison. Il est lui-même le Dieu des guérisons. Il est lui-même le Dieu des maternités. Il est lui-même le Dieu de prospérité. Il est lui-même le Dieu de l'élévation, le Dieu qui donne le succès, le Dieu qui pourvoit. Il est lui-même. Oh, il est lui-même. C'est Yahweh. C'est celui qui est le Dieu qui est. Donc, à El Shaddai, il y a tout ce qui compose notre Dieu. Il y a toute la puissance en El Shaddai. Il a tout, il a le mamelle que tu as besoin pour être allaité, afin d'avoir des enfants, afin d'avoir, disons, la maternité, afin de te marier, afin de quand tu veux te marier, quand tu veux prospérer, quand tu veux être guéri, quand tu veux être bien, quand tu veux la réconciliation de ta famille, tout ce que tu veux est en lui. Job l'a reconnu et la restauration de Job a été complète. Dans cette restauration que tu es en train de vivre maintenant, je voudrais que tu saches que c'est El Shaddai qui est à l'œuvre. El Shaddai est à l'œuvre dans ta vie. El Shaddai, les dieux de fertilité, les dieux de guérison, etc. Il est les dieux, les dieux, Dieu en tout. Il a tout. Tout est en lui seul, El Shaddai. Tu n'as pas besoin de 36 dieux. Il est le Dieu tout-puissant. Je reconnais qu'il peut tout. Il peut me donner un enfant, il peut me donner la vie, il peut me donner la paix, il peut me donner la joie, il peut tout me donner. Je n'ai pas besoin de courir derrière plusieurs dieux. Il est le Dieu des alliances. Il a fait alliance de guérison, alliance de paix au travers du corps de Jésus, au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Dieu a fait alliance au travers du sang de Jésus. Dieu a fait alliance avec nous. Dans cette alliance, il a promis qu'il lui étant le Dieu El Shaddai, il a promis de dévoiler toute sa puissance. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de redouter les mal, de redouter la destruction. Nous avons tout en lui. Il est tout. Il est tout. Il a fait alliance envers nous au travers du corps meurtri de Jésus. Dans cette alliance, Dieu te fait la promesse d'être pour toi un Père qui pourvoira toujours à tes besoins selon ses richesses magnifiques en gloire. D'être pour toi l'alliance, d'être pour toi les dieux qui veillera toujours sur toi. Il ne va pas attendre que tu puisses l'appeler pour qu'il veille sur toi. Non, Amen. l'alliance a déjà été coupée. L'alliance a été coupée au travers du corps de Jésus. Le sang de Jésus a déjà coulé sur cette terre, a signé cette alliance avec les dieux tout-puissants, avec El Shaddai, les dieux qui peut tout, les dieux qui a tout. Dieu qui est capable de tout apporter. Il n'est pas en train d'attendre que tu vives la perfection. Il te demande juste de grandir en lui, de grandir en lui, de croire en lui, de lui faire confiance,
Il a tout ce dont tu as besoin pour Amen. grandir. Il a Yes. tous les mamelles que tu as besoin Yes. pour faire partie de son Alléluia. conseil. Il a tout. Yes. Si Dieu Mm. attendait nos prières pour Mm. pouvoir nous protéger, on Mm. serait déjà morts ici tous. Ah oui. Il y aurait pas quelqu'un qui serait vivant. Si Dieu attendait nos prières pour protéger nos enfants, oh Mm. mon Dieu, si Dieu attendait notre perfection pour pouvoir nous guérir même, ah non, 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 je pense qu'on pense mal, on est mal parti. Dieu n'attend Yes. pas cela. Dieu, ce Amen. qu'il attend, c'est notre amour envers lui, l'amour Alléluia. inconditionnel. Même dans ça, il Mm. dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Donc, Mm. c'est avec son propre amour qu'il nous Amen. a donné, que nous le ramenons vers lui. Même ça, là, il ne nous demande pas de... Nous allons l'aimer. Avec quel amour? Nous l'aimons avec son propre amour. Nous Amen. l'aimons parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par Mm. le Saint-Esprit et nous Amen. l'aimons parce qu'il nous Yes. a aimés les premiers. Même là, Yes. il nous a facilité encore. Il nous Ouais. a encore facilité. C'est un Dieu extraordinaire. C'est un Amen. Dieu qui Yeah. n'attend pas que tu Mm. puisses Mm. crier pour qu'il puisse t'exaucer. Quand tu cries, il t'exauce. Même quand tu n'as Amen. pas crié, il est là. Il fait Yes. pleuvoir sur les Yes. bons comme sur les méchants. Il fait Yes. pleuvoir pour les bons comme pour les méchants, pour que les Amen. méchants aussi plantent et Yes. récoltent. Mais Yes. ce que Dieu attend de toi, que tu puisses reconnaître Yes. que tu fais partie de Mm. sa famille, de son Mm. conseil, que Yes. Jésus est venu comme sémence, parce que Dieu Mm. sa famille, que tu es son fils, que tu es sa fille, que tu grandis, qu'il peut te faire confiance, il peut te faire confiance, te confier les choses du royaume, te parler du royaume. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a fait un séminaire, les séminaires les plus longs qu'on peut faire, séminaire de 40 jours, où il a enseigné que sur le royaume, il n'est pas, quand il est ressuscité, il n'allait plus comme avant d'un côté à l'autre, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Non, il s'est mis assis. Il a enseigné sur le royaume parce que c'est ça que le Père attend. Les fils des Yes. royaumes, les fils des royaumes. Quand tu es Amen. assis dans le conseil de Dieu, tu fais partie du royaume, tu es en alliance avec Dieu, tu as l'intimité avec ton Dieu. Amen. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas attendre de te donner la mamelle que tu as besoin. Parce qu'il est écrit, il donne au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Il a dit que nous allons voir ce que l'œil n'a point vu, ce que Amen. l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est Yes. même pas monté au cœur de l'homme. Dieu le fait pour nous. Parce que nous-mêmes, nous ne savons même pas ce qu'il faut vraiment demander. Si Dieu devait attendre nos demandes pour nous bénir, nos demandes pour nous faire du bien, nos demandes pour nous protéger, mais je Amen. vous assure, nous-mêmes, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Aujourd'hui, tu vas peut-être croire que tu as besoin de l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, là, c'est pas l'argent qui était important. Il y avait un accident qui arrivait. Donc, toi, tu ne peux pas de Dieu pour voir. Toi, tu vois seulement ce que tu vois. Tu commences à dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent si l'accident arrive et tu te retrouves handicapé ou tu vas faire quoi avec? Dieu nous donne au-delà de ce qu'on peut même penser ou imaginer. Amen. Alors, tout ça, comprends-le. Tu fais partie de sa famille. Il veut juste sa famille. Il veut reconstituer sa famille. Si vous voulez recomposer sa famille, il veut juste que tu sois avec lui, que tu puisses l'aimer, de l'amour que lui-même il a versé dans ton cœur, que tu sois avec lui, que tu sois à ses côtés, que tu t'intéresses aux choses du royaume, qu'il puisse te confier les choses du royaume. Et là, crois-moi, tu n'auras même pas, il y a des prières que tu n'auras même plus besoin de faire. Amen. Et il y a des choses que je le disais vendredi hier à l'église à Fleuris.
est-ce que Marie, là où elle était, est-ce qu'elle peut même imaginer qu'elle pouvait devenir la mère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole vivante qui va venir sortir de son ventre? Mm. Même si elle allait demander, croyez-vous qu'elle allait demander cette chose? Mais ça, c'est quelle folie. Elle n'allait jamais demander ça. Elle n'allait même pas penser, ne connaissant pas d'homme, comment je peux demander cette chose? Pour elle, déjà, c'était l'impossibilité même humaine. Mais Dieu est venu lui Yes. donner ce qu'elle ne pouvait même pas penser ou Amen. imaginer. Dieu Amen. est venu comme il vient dans la vie de ses enfants qui font Amen. partie des, 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 de ces conseils qui sont là en train de vivre les choses du royaume, de recevoir, de comprendre les temps que nous vivons. C'est vraiment un temps où le royaume doit avancer. Ils sont qu'un souci, les soucis du royaume. Ils sont Mm. assis au pied du maître, en Amen. train d'apprendre les Mm. choses du royaume, d'avancer avec le royaume. Ils ne sont pas là en train de chercher la main de Dieu. Je le répète encore, les séminaires que Jésus-Christ a fait après la résurrection, quand il a rencontré, il est venu dans la chambre haute, rencontrer ses apôtres là où ils étaient assis. Il les a enseignés pendant 40 jours, tout ce qui concernait le royaume, parce que c'était ça, comme pour leur dire, avant la mort, avant la résurrection, je vous ai montré la main de Dieu, mais maintenant, je viens pour que vous compreniez que la sémence est tombée, pour qu'il y ait des fils des royaumes, pour que je sois multiplié, pour que Dieu puisse avoir en nouveau ses fils, avoir les conseils et vous confier les choses du royaume, afin que vous puissiez grandir en stature parfaite du Christ, que vous puissiez me refléter le royaume sur cette terre et un jour vivre dans le royaume. Le plus important, c'est ce que je viens vous enseigner maintenant et que je vous dis, le reste est là, ce n'est même pas un problème. C'est pour leur dire, à partir du moment que tu cherches les choses du royaume, tu es assis dans les conseils de Dieu, tu entends Amen. Dieu parler du royaume. Les restes, tu reçois parce que tu t'aides à tous les mamelles. Tu Mhm. t'aides à Esh. Tu t'aides le mamelle de la santé et tu seras en bonne santé. Tu es avec lui, tu t'aides, même quand la maladie vient. Et d'ailleurs, de toute façon, la maladie viendra, puisqu'il est écrit qu'il est le Dieu qui te guérit. On ne peut pas guérir quelqu'un qui est en bonne santé. Alors, mais quand ça viendra, tu sais que toi, tu t'aides à la mamelle des Amen. guérisons. Toi, tu Yes. la mamelle de prospérité. Toi, tu t'aides la mamelle de joie. Toi, tu Yes. t'aides la Mm. mamelle de Amen. réconciliation. Là où Yes. tu es assis avec El Shaddai, il y a plein de mamelles que toi, tu t'aides jour et nuit. C'est pour cela que j'ai dit, tu vis avec lui. Il y a des choses que tu n'auras pas besoin même d'ouvrir ta bouche et commencer à demander. Mm. Tu vis pour lui. Amen. Les dieux Amen. de fertilité, les dieux Yes. de guérison, les Amen. dieux de joie, les dieux de paix, les dieux de réconciliation, les dieux Dieu. de la famille, les Mm. dieux oh, alléluia. Tout Alléluia. gloire éternelle à Dieu. Oh, je vais aller vite avec vous. Dans Genèse chapitre 15, la Bible nous montre ceci, à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les ciels
et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir, au verset 7, d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Alors, je continue. Alors, après ça, Abraham tombe dans un sommeil et au verset 14, le Seigneur vient lui parler de ce qui va se passer. Déjà le verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 80 400 ans, excusez-moi. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Waouh! Vous voyez ce que Dieu vient promettre à Abraham parce que il l'a sorti des Chaldées. Il l'a sorti pour lui montrer que Abraham n'avait pas besoin de plusieurs dieux. Le seul Dieu là, même après lui, il sera toujours là avec ses enfants. C'est ça El Shaddai. Même après toi, il sera là. Il sera le Dieu de tes enfants. Alors connais-le dans son conseil. Il sera le Dieu de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu ne seras pas là pour prier toujours pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, si Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc, Dieu va déjà lui faire même la promesse de ce qui va arriver. Même après 400 ans, ce qui arrivera encore. Comment ils sortiront avec de grandes richesses. Voyez ce qu'est El Shaddai. Il est le Dieu qui va te bénir, pas toi seulement. Même jusque 400 ans, il sera toujours El Shaddai pour toi. Même quand tu ne seras plus là. Ce Dieu-là est tellement formidable. Gloire éternelle à Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, que j'ai dit, attention, chapitre 15, voilà ce que Dieu dit à Abraham. Et nous voyons qu'Abraham a eu confiance et cela lui fit imputer à justice. Mais ce qui était grave avec Abraham, c'est qu'Abraham a été impatient. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas comment dire, ces courage de têter plusieurs mamelles à la fois ou parce qu'il était habitué à plusieurs dieux. Il a été impatient. Il a été impatient. Alors nous allons voir dans Genèse 16. Dans Genèse 16, Sarah, à partir du verset 1er, va présenter, donc va dire à Abraham, tu vois, tu m'as pas donné d'enfant. Prends maintenant ma servante égyptienne nommée Agar. Donc, vous voyez, là, Abraham, aujourd'hui, on dit il aurait dû, mais bon, on ne peut pas obscurcir les desseins de Dieu. Donc, on ne va pas dire ça. Abraham, on sait seulement que ça a été un peu, il trouvait sûrement que c'était un peu long. Je ne sais pas moi, parce qu'il était probablement habitué à consulter plusieurs dieux. Et donc, c'était un peu compliqué, un seul Dieu. Mais pourtant, il a eu confiance. Quand Dieu lui a parlé, il a eu confiance. Et Dieu le lui a fait imputer à justice. Alors, mais il y aura Agar et il y aura Ismaël qui va naître. On va voir tout ça au chapitre 16. Et ce qui est assez bizarre, c'est Abraham
était âgé de 86 ans lorsque Agar a enfanté Ismaël à Abraham. Donc, 86 ans. C'est le chapitre 16 de Genèse, verset 16, qu'il est dit. C'est maintenant au chapitre 17 qu'on va voir, 17 premiers, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, alors que, regardez, entre ces temps-là, 86 ans et 99 ans, quand nous comptons, il y a 13 ans. 13 ans donc d'absence où Dieu n'a plus parlé avec Abraham. C'est comme si Abraham ne faisait plus partie de ses fils, de ses conseils, parce que Abraham a essayé d'aider son Dieu et rentrer dans l'impatience. C'est ce qui fait beaucoup de choses. Donc, du côté de Job, on avait dit, c'est parce que Job vivait beaucoup dans la crainte, dans la peur. Du côté d'Abraham, on va dire, c'est impatience, le fait de rester là, d'attendre, ça, c'était un peu trop pour lui, peut-être, et c'est pour cela que cette impatience il avait alors accepté, et d'autres diront non, c'est la manipulation de sa femme. Donc, il va accepter d'avoir Ismaël, et alors que Dieu lui avait dit, hein, au chapitre 15, c'était très clair que tu vas avoir, ça viendra de toi. Et on dit qu'il a cru, il a eu confiance. Et après, voilà ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé là, c'est ce qui nous arrive. C'est parce que souvent, nous manquons de patience. Peut-être que nous ne comprenons pas que dans le seul Dieu, comme quelqu'un a dit à papa, un des gens avec qui il travaille. Donc, il lui dit, oui, au mois d'août, nous fêtons les 45 ans de notre mariage et tout. Les gars, il lui dit, tu es resté 45 ans avec la même femme. Vous voyez, c'est un peu déjà la mentalité de ce monde. Vous voyez, euh, Mm. 45 ans avec la même femme. Oh, mais c'est pour les gens, c'est devenu bizarre. Alors, donc là, c'est la même chose un peu quand Abraham doit s'arrêter, il s'est dit non, j'ai confiance à ces dieux, mais en lui seul, il y a tout. Il y a la fertilité, il me montre et aussi la terre qu'il va me donner. Lui seul, il peut me donner tout ça. Il peut me donner d'avoir possession des terres. Il peut me donner. Donc, tous ces mamelles-là est en lui. Ça nous arrive beaucoup. À un moment donné, quand ça ne répond pas directement à ce qu'on attend, on commence à douter, on commence à perdre patience, on commence à essayer d'inventer nous-mêmes. euh, je connais des serviteurs de Dieu qui ont vraiment les ministères, comment on dit, prophétiques des enfants, qui ont vraiment des ministères prophétiques, mais ils veulent aller tellement vite au lieu de s'asseoir, prendre d'abord le temps avec El Shaddai, téter des mamelles de puissance pour pouvoir ouvrir les yeux, que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils commencent à prophétiser avec lui. Non, ils veulent prophétiser sans lui. Ils veulent courir vite. Ils veulent faire les choses vite. Je connais des enfants que Dieu était en train de former. Ils sont assis dans l'église. Dieu est en train de les former. Dieu est en train de les préparer. Non, ils veulent courir, aller plus vite que Dieu parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est Dieu-là, en lui seul, il peut avoir toutes les mamelles, comment il peut être El Shaddai, comment toute la puissance peut être enveloppée en lui. Donc, Mm. non, c'est impossible.
Il faut que je m'organise autrement. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à capter cette puissance qui est totalement en lui, qu'il peut tout, qu'il a toutes les mamelles qu'on a besoin. Et juste s'asseoir, il y en a beaucoup qui vont avant lui, qui vont plus vite, qui sortent de lui, qui courent. Abraham a couru plus vite que Dieu. Il a voulu aller chercher lui-même ce que Dieu avait promis. Dieu lui a dit au chapitre 15, ce n'est pas Eliezer, ce n'est pas ça. Ça viendra de Sarah et ça viendra de toi. Qu'est-ce qui était compliqué? À téter cette mamelle-là de la fécondité et attendre. Abraham ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, nous avons des enfants, je suis désolée, des enfants qui courent trop tôt. Dès qu'on leur prophétise, tu as les ministères prophétiques, ça y est, au lieu de s'asseoir avec El Shaddai, de prendre les mamelles, de téter, de grandir, de faire partie des conseils, de faire partie du conseil des royaumes, de grandir, de s'asseoir, d'écouter les papas spirituels, d'écouter la maman spirituelle, d'être formé. On ne veut plus la formation, on ne veut plus s'asseoir, on veut courir, on s'éclate les dents, on se brise les reins parce qu'on part trop. Parce qu'on croit aujourd'hui, c'est lui qui t'a pris, il t'a mis là, il a dit chante, il t'a dit joue à la batterie, il t'a dit joue, je ne sais pas moi, à la guitare, chante à la chorale. C'est lui-là, parce que toi tu crois que tu es devenu, tu vas plus vite que lui, tu sors maintenant. Tu dis que tu vas devenir Beyoncé, tu vas aller chanter, tu vas faire ton ministère. Ton ministère devient ministère indépendant, mais tu ne te rends pas compte qu'à cause de ça, le Dieu d'Abraham qui s'est présenté comme El Shaddai, est resté silencieux pendant 13 ans. Tu risques que 13 ans et 13 ans perdus, tu risques de t'asseoir pendant 13 ans, tu risques de perdre 13 ans. Nous sommes au temps de la fin des temps. Si tu perds 13 ans, 13 ans, c'est beaucoup. Et dans ces 13 ans, tu peux mourir. Il peut t'arriver plein de choses. Il peut t'arriver des accidents. Assois-toi au pied de El Shaddai. C'est lui que El Shaddai a choisi pour te former, qu'il passe au travers de lui, que tu sois formé. Lève-toi après la formation. Lève-toi après que tu as bien tété. Tu as tété les mamelles de puissance. Tu as tété les mamelles de cet appel-là. Tu as tété tous ces mamelles et tu es envahi par El Shaddai. Tu as connu les conseils. Beaucoup rentrent dans les ministères sans avoir été même au conseil de Dieu. C'est pour cela. Le Seigneur dit, il dit, dans Ézéchiel, ils sont en train de prophétiser. Ils disent que c'est moi qui les ai envoyés. Non, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils sauraient que moi, je ne peux pas concevoir ce qu'ils sont en train de dire concernant ces peuples. Alors que c'était des prophètes. C'était des prophètes, mais ils sont partis trop tôt. Ils ne connaissent pas les conseils. Ils ne se sont pas mis assis au conseil. Dieu dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, les gens ne veulent plus être formés. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas jusqu'au conseil de Dieu. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Le pasteur est encore en train de te former. Tu cours, tu vas où? Tu cours, tu vas où? Je vais ouvrir mon église. Je vais ouvrir ma plateforme. Tu commences à marcher. Je vais aller chanter là-bas. Je vais aller faire ceci. Tu cours, tu vas où? Tu cours, tu vas où? Tu es en train de te former, de te former, de te restaurer. Tu es resté à Chaldée. Toi, tu as connu plusieurs dieux. Nous avons tous nos bagages. Nous venons des bagages où nous tous, on a vécu avec des dieux différents. Il n'y a personne qui a été dans un pays, dans son pays-là, où il y avait seulement El Shaddai, qui a tout. Donc, il faut prendre le temps d'être formé. Et on ne crache pas sur quelqu'un que El Shaddai a mis là pour te former. Il avait envoyé
vers Abraham, Melchisédek, qui représentait, qui lui apportait le pain et le vin, qui était l'image du Dieu très haut. Pourquoi? Parce Abraham devait comprendre que même si moi j'ai rencontré Dieu, même s'il m'a appelé, mais il y a Melchisédek, il y a l'image que Dieu envoie pour m'enseigner l'alliance. Dieu choisit un homme de Dieu, un père spirituel, un mentor, un pasteur qui est en train de te former. Et toi, tu Yes. cours avant que le pasteur n'ait ouvert la porte, avant d'avoir la bénédiction. Tu cours, tu vas faire que Dieu va se taire. Les enfants, vous mourrez trop tôt. Vous vous brisez les reins parce qu'il n'y a plus de patience. Il n'y a plus de patience. Il n'y a plus ceux qui savent s'asseoir pour être formés. Tout de suite, toi qui as versé, qui t'a imposé les mains, qui a parlé, qui a prophétisé, pour dire lève-toi maintenant. Je t'installe, je t'établis. Qui est le Père qui t'a établi? Qui est la mère qui t'a établi? Toi, tu veux aller dans le monde surnaturel. Dans le monde surnaturel où on demande de qui es-tu le fils? De qui es-tu la fille? Lorsque David s'est levé, alléluia, David, il était d'abord chez lui. Il s'occupait des troupeaux de son père. David, là, c'est quelqu'un qui l'a découvert lorsque le roi était en train de vivre des situations compliquées dans sa santé. Le roi était tourmenté, Saül tourmenté. Quelqu'un va dire que je connais un jeune homme, Dieu est avec lui. Et ce jeune homme-là, il est à tel endroit. Ils vont aller chercher ce jeune homme. Ce jeune homme va venir chez Saül. Ce jeune homme-là, c'est David. David va commencer à jouer la harpe pour que Saül se sente bien. Et ensuite, Saül va l'embaucher pour être porteur d'armes, pour pouvoir porter les armes de Saül. Mais lorsque Goliath va venir les attaquer, va venir commencer à insulter les dieux d'Israël, c'est Saül, lorsque David va venir lui expliquer, j'ai déchiré les loups, j'ai déchiré les lions, c'est Saül qui va finir par lui dire vas-y. Il va même lui prêter ses armes. David va trouver que c'est trop l'armure de Saül, va déposer. Donc, il savait qui était David. Il savait parce que le père de David même lui avait fait envoyer des gâteaux, lui avait fait envoyer des vins et le pain, disons, les gâteaux, par David. Il savait qui était le père de ces jeunes hommes. Mais lorsque ces jeunes hommes-là est rentré dans le monde surnaturel, là c'était un autre monde. Alors Saül va l'appeler. Lorsqu'il a renversé Goliath, il va dire, de qui es-tu le fils? Oh, tu es rentré dans le monde surnaturel. Qui est ton père surnaturel là? Ton père spirituel qui t'a introduit? Qui t'a introduit dans le monde surnaturel? Qui t'a introduit? Toi, tu cours. Je vais aller faire le ministère. Il t'a introduit. Ta mère spirituelle, celui qui t'a formé n'est pas au courant. Qui t'a introduit? Comment Saül? Tu connaissais David? Pourquoi tu poses cette question? Parce qu'on ne rentre pas dans le monde surnaturel. Comme tu rentres au magasin acheter ton pain. On ne joue pas avec ça. Les enfants jouent avec ce monde-là. On est en train de vous amener à rentrer d'abord dans les surnaturels, à faire partie des Seigneur, des conseils de Dieu. On est en train de vous asseoir. Allons-y doucement. Vous voulez courir. Vous courez où? Abraham a essayé. Et pourtant, il avait cru. Il avait accepté. Il avait fait confiance. Mais il a couru. Et qu'est-ce qui s'est passé? 13 ans de silence. 13 ans de silence. 13 ans de silence. Bien-aimé, il faut que j'atterrisse.
Maintenant, au chapitre 17, regardez vous-même, 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Abraham. Maintenant, chapitre 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 99 pour les Belges et les Suisses, 99, de 86 à 99. Alors, Dieu vient maintenant, il vient lui rappeler. La Bible dit, l'Éternel apparut maintenant à Abraham et lui dit, je suis, il vient lui rappeler, je suis le Dieu Tout-Puissant, donc je suis El Shaddai. Le Dieu a plusieurs mamelles. Je viens te le rappeler. Après 13 ans d'absence, de silence plutôt, je viens te rappeler que tu saches que je suis. Je suis le Dieu de plusieurs mamelles. Je pouvais te donner et je peux te donner. Je viens réitérer ce que je t'avais déjà dit. En moi, tu peux téter mamelle de fertilité. En moi, tu peux téter mamelle de richesse. Je te donne les terres, je te donne les nations, je te donne des royaumes, je te donne des peuples, je te donne un fils et de là va sortir un peuple. Voilà ce que c'est des peuples et des peuples qui vont descendre de toi. Je te bénis à l'extrême. Oh, alléluia. Je te donne Amen. une longue vie. Je te donne la santé. Je te donne tout. Je viens te dire, te rappeler, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu plusieurs mamelles. Je suis le Tout-Puissant. Tout. Je reconnais que tu peux tout. Oh, Job. Job est là où Job reconnaît. Et ce soir, je reconnais que tu peux tout. Tu es le Dieu à plusieurs mamelles. Tu es le Dieu de qui je peux t'aider la prospérité. Je peux grandir en toi. Je peux t'aider la joie. Je peux, même si je ne t'ai pas demandé, je t'aide. Ce que je ne saurais même pas imaginer, je t'aide. Même ce qui m'est impossible, je t'aide. Même ce que... Oh, il dit, marche juste devant ma face. Marche devant ma face. Sois intègre. C'est tout ce que je te demande. L'intégrité envers moi, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant veut dire El Shaddai. Et El Shaddai veut dire, plus, comme je vous ai dit, le Dieu a plusieurs mamelles. Amen. Vous comprenez? Il dit, marche devant ma face. Ce soir, il te dit, sois tranquille, marche juste devant ma face. Assieds-toi, cherche, comme Psaume 105 nous dit, cherchez continuellement sa face, sa face. Reste là, devant ma face, assieds-toi. Oh, hier, il a dit, enlève les craintes. Aujourd'hui, il te dit, arrête de courir, assieds-toi, arrête de courir, assieds-toi. Prends le temps de t'aider, de grandir. Prends le temps de comprendre. Prends le temps de grandir. Aujourd'hui, on prophétise sur toi. Demain, tu es devenu. Ah, vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Quand est-ce que tu arrives jusqu'au conseil? Et qui t'a introduit dans ce monde-là? Quand on va te demander de qui es-tu le fils, tu vas répondre qui? Tu es l'enfant de personne. Tu es bâtard spirituel. On va te croquer dans ce monde-là. On va te croquer là-bas. Parce que d'autres s'inventent des pères. Les gars qui n'est même pas capable lui-même de s'asseoir au pied de mamelle d'El Shaddai. Ce type-là, ou cette femme-là, que toi tu vas dire, c'est ton père spirituel. Quelqu'un qui n'est même pas capable de passer une nuit
pour te présenter dans le monde surnaturel. Hey. C'est ça là que toi, tu vas dire que c'est ton père. Il te connaît ni Dan ni Dave. Vas-y, on va se retrouver. Franchement. On va se demander. On va se demander. On va s'asseoir là et on va dire pourquoi les gars même, quand toi tu vas dire, on va te demander de qui es-tu le fils? Tu commences à dire de Marshall, quoi. Ah non, Marshall n'a jamais entendu, dit ton nom ici. Hein. En tout cas, il n'y a aucune nuit où Marshall s'est mis assis pour citer ton nom. Hey. Arrête de voler les papas des gens. Alors, ça doit être Philippe. Non, lui non plus. Il n'a jamais cité ton nom ici. Donc, et on te prend, on dit non, tu es l'enfant de personne, tu es bâtard. Dans le monde surnaturel, là, on n'accepte pas les bâtards. Regardez même les présidents de la République. Ils ont les pères dans la politique. Aujourd'hui, nous avons Kamala, là, on est tous avec Kamala. Mais c'est quelqu'un qui l'a formé dans la politique et qui maintenant s'est retiré pour lui laisser la place. Quand on va lui demander, il va dire, c'est Joe Biden. Vous voyez? Même les surnaturels là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut que quelqu'un te tienne dans la main et t'amène là-bas. Quelqu'un qui est capable d'affronter avec toi tes difficultés, de passer des nuits dans la prière. Jésus a passé, la Bible dit, toute la nuit dans la prière. Le matin, il s'élève, il commence à appeler. Il a appelé les 12. Il a fait 12 heures. 12 heures de la nuit. 12 heures dans la prière, toute la nuit. 12 heures pour appeler 12. Donc, 1 heure pour appeler Jean. 1 heure de prière de la nuit pour pouvoir appeler Matthieu. Même 1 heure pour appeler Judas. Oh, l'heure là, vraiment. Donc, il a prié. Il s'est levé. Donc, c'est pour ça que j'aime les mystères de la nuit. Il a passé la nuit dans la prière. Matin, il commence à appeler. Il commence à appeler. Il commence à appeler. Quelle est la personne qui a passé la nuit dans la prière pour toi? Qui? Toi, tu cours seulement. Mais il a beaucoup de gens. Il a une grande église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une plus grande église que Satan? Satan a plus de membres hein, que vous, tous les méga church. Et toi, tu vas suivre quelqu'un parce que là-bas, il y a beaucoup de gens. Vas-y, il y a beaucoup de gens. Satan a beaucoup de membres. Hein. Donc, ça n'a rien à voir. Parce que lui, il a une grosse église, il a beaucoup de gens, donc il devient mon père spirituel. Il a passé une nuit dans la prière pour toi. Mon père spirituel. Peut-être qu'il ne connaîtra jamais même ton nom. Tu seras un numéro là-bas. C'est lui qui dort par terre là, pour toi, qui est capable de passer une nuit, 1 heure de la nuit, toute 1 heure, rien que pour toi. Celui-là, il est trop petit pour toi. Il est trop petit pour toi. Cours seulement. Cours, vas-y. Cours, vas-y. Je vous dis, on va se retrouver. Alors, 13 ans. C'est passé. Abraham, rien du tout. Abraham, rien du tout. Et après 13 ans, il vient maintenant, il vient lui rappeler. Je suis El Shaddai. Tu as été chercher où? Je t'avais dit quoi? Je vais te donner la fécondité que tu veux là. C'est moi le Dieu de fertilité. Bon, la prospérité, c'est moi. Tout là, c'est moi. J'ai plus de main. Assieds-toi, marche devant ma face, c'est tout. Et reste intègre. C'est tout. Il ne lui a pas dit, fais la prière, jeûne, fais ceci, tant que tu gêneras, tant que tu prieras, tant que tu feras ceci. Souvent, j'ai remarqué, c'est les gens là, les bigotes là qui prient beaucoup là. Et pourquoi? C'est des traîtres.
C'est là du son, là. Activité, activité, activité. Papa, 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 papa. Si ton débit là, chaud, 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 il fait ça, on touche ça. Hey, maman, moi jamais je te quitterai. Je t'aime, moi. Hey, toi et moi, comme ça. C'est cela même. Moi, d'ailleurs, quand quelqu'un commence comme ça, déjà, je commence à me méfier. Je commence à me méfier. De beaucoup de je t'aime là, je me méfie. De beaucoup, moi, je suis ton enfant là. Je reste là, je me méfie. Je me méfie. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Jésus, même si tout le monde t'a trahi, moi, je ne te trahirai jamais. Je ne vais pas dire son nom. Et Jésus lui a dit, la nuit la même. La nuit la même. Cette Hey! nuit même, tu vas me renier. Parce qu'il y a le mystère de la nuit. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Quand le mystère de la nuit va te rencontrer, tu ne tiendras pas. Alors, je voudrais dire ceci. Faisons très attention. Très attention. Parce que Dieu dit, marche juste devant ma face. Sois intègre. Il n'a pas dit, sois bigote, qu'on te voit seulement. C'est qui crie beaucoup là dans l'église. Hey, j'ai dit, qu'est-ce que tu vois là-bas là? Si moi je suis pasteur, là, aujourd'hui, je ne fais plus le ministère pastoral, je ne suis plus dans ce qui est pastoral, mais bon, je reste pasteur, hein, parce que je paie quand même les brebis. Donc, je vais dire que si je suis pasteur titulaire dans une église, et je ne suis pas titulaire non plus, si je suis pasteur titulaire dans une église aujourd'hui, je vais, maintenant que j'ai grandi là, je vais commencer à bien savoir ceux qui vont partir, ceux qui vont, les traîtres là. Avant, je ne savais pas. Je pensais que c'était ceux-là qui étaient là. Et je t'aime. Et les bigotes là. Et après un jeûne, c'est vous-même qui trahissez. Vous avez fait un long jeûne. Et pourquoi vous avez gêné? Traître. Tu as gêné et tu trahis. Ah, Marche juste devant la. Va juste dans les conseils. Sois juste intègre. Tête les mamelles. Assieds-toi. Tête les mamelles. Laisse-toi être formé. C'est ce qu'on te demande. Tu as gêné, wa. Tu n'as pas gêné, wa. Tu as prié, wa. Tu n'as pas prié, wa. Sois dans les conseils. Sois en train de têter la mamelle. Sois intègre envers le mamelle de Dieu. Sois intègre envers tous ces mamelles. Sois amen. intègre avec oh, prends les mamelles là. Continue. Reste là. Reste devant sa face. Marche devant sa face. Reste là. Reste là. Reste là. Jour et nuit. Sois celui qui porte le flambeau du royaume. Sois celui qui reflète le royaume. C'est ce qu'on te demande. C'est ce qu'on te demande. Yes. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai. Waouh! L'heure a vraiment avancé. Il faut que je puisse atterrir. On continuera demain. Et je te multiplierai à l'infini. Pourquoi? Je suis un Shaddai. Il dit, il établit son alliance, il va les multiplier à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. Est-ce qu'il n'est pas devenu? Il est devenu. On t'appellera plus Abraham. C'est là où Dieu va changer son nom. C'est là où Dieu va changer son nom. Parce que tu ne peux pas t'aider le mamel de El Shaddai, être dans El Shaddai, être dans son conseil avec le même nom que tu avais avant. Tu vas changer de nom parce que toi, tu deviens. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que toi, non seulement tu deviens fils du royaume, non seulement tu deviens enfant du royaume, tout change chez toi. Enfin, bon, on en parlera demain, Dieu voulant. Alors, il va faire cette alliance. Au verset 9, il va dire, et c'est pour garder cette alliance jusque des générations après toi.
tes descendants après toi, selon leur génération. Vous voyez ce qui est bien avec El Shaddai, c'est que, étant donné qu'il est El Shaddai, ça ne s'arrête pas avec toi. Sois tranquille, ça ne s'arrêtera pas avec toi. Si Jésus-Christ n'est pas revenu, ça sera avec tes enfants, les enfants de tes enfants, les petits-enfants, ça sera comme ça. Amen. Sois tranquille, fais-lui confiance. Alors, il y a eu la circoncision. Alors, bon, il faut qu'on avance. Verset 18, le Seigneur va venir au chapitre 18, verset 3. Il dit, Seigneur, Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Donc, il lui rappelle, si vraiment j'ai trouvé grâce depuis le temps que tu m'as parlé, je suis là, j'ai tête, je suis à El Shaddai, tu as changé mon nom. Au verset 18, au chapitre 18, il dit maintenant, quand il va voir les hommes, les 3 hommes passés là, et il va dire, si j'ai trouvé grâce. Donc, si j'ai trouvé grâce, ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin. Ne passe pas ton chemin comme ça. Ne passe pas loin de ton serviteur. Vous voyez, c'est combien de temps encore là? Quand il faut que tu arrives, parce que la grâce où Dieu nous a graciés, où il a fait la faveur, je disais hier à l'église, on est sauvé par grâce. OK. Dieu nous a fait grâce. OK. Maintenant, tu dois trouver grâce à ses yeux. Quand tu trouves son cœur, quand tu trouves son cœur, quand tu deviens le fils qui s'assoit à son conseil, où Dieu prend des décisions, où il y a des décisions pour le royaume, où les choses du royaume sont dites, où il y a les secrets du royaume. Quand tu rentres dedans, c'est alors que tu as trouvé grâce. Là, tu as trouvé grâce. Là, c'est pas il m'a fait grâce. Là, j'ai trouvé grâce. Et là, Abraham peut lui dire, si j'ai trouvé grâce, assieds-toi. Si j'ai trouvé grâce, assieds-toi. Que Dieu vienne s'asseoir avec toi et que la restauration soit totale. Que Dieu Amen. vienne s'asseoir avec toi et que tu puisses reconnaître que ce que Dieu est, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant. Je reconnais que tu peux tout. C'est-à-dire, je reconnais que tu es le Tout-Puissant, que tu es El Shaddai, que tu es le Dieu à plusieurs mamelles. Je reconnais qu'en toi, j'ai Amen. trouvé grâce pour t'aider, pour les Mm. mamelles. Et tu ne Mm. passeras jamais loin de moi. Tu ne Amen. passeras jamais loin de moi. Tu ne Mm. feras rien sans m'avoir averti. Oh, Yes. rien ne m'arrivera. Et que Mm. je sois surpris. Tu vas me parler parce que Amen. je fais partie du conseil. Parce que Amen. ces jours-là, dans le chapitre 18, Dieu va commencer à dire, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je ne peux pas. Dieu ne peut pas te cacher parce que il est écrit, Dieu ne fera rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Les Yes. prophètes qui encore parlent, ce sont les fils de conseil. Toi, tu es toujours surpris. Des choses qui t'arrivent par surprise, ça Mm. suffit. Au Mm. nom de Jésus, tu Nom ne de Jésus. seras plus surpris. Au nom de Jésus, Nom de au nom Jésus. de Jésus, tu es Mm. en train de rentrer dans une dimension où tu ne seras plus surpris, dans la Amen. dimension où toi Mm. tu reconnais qu'il est Dieu, qu'il est El Shaddai. Tu as Amen. trouvé grâce à ses yeux. Il ne Yes. fera rien sans t'avoir averti. Yes. Je Mm. reconnais. Oh, tu peux tout. Je Yes. reconnais que tu Mm. es El Shaddai. Tu es le Dieu qui m'allaite, qui Amen. m'allaite. Amen. Je trouve en toi tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas Yes. besoin de craindre. Je marche avec toi. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu ne vas Amen. pas me laisser l'ignorance. Les Yes. secrets du royaume, tu les partages avec moi. Ce qui va Yes. arriver, tu Mm. me les montres. Au nom Yes. de Jésus, tu l'ouvres Yes. maintenant. Mm. Ouvre tes yeux. Que tu vois les choses cachées. Il ouvre Amen. ton cœur. Que tu Yes. saches ce qui va arriver. Il te protège face Mm. au complot de l'ennemi. Tous les complots qui Amen. sont en train de se tenir dans les lieux secrets
comme dans les lieux ouverts. Le Seigneur est en train de dévoiler les secrets. Il y a des secrets qui se tiennent dans les lieux secrets, dans les lieux cachés, contre toi, contre ta famille. Au nom de Jésus, le Seigneur dévoile. Le Seigneur dévoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Je parle à Céline. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a les problèmes de l'anémie dans la famille. Je voudrais te dire, El Shaddai est en train de toucher, de guérir, de vous sortir de cet héritage de l'anémie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois plusieurs personnes qui sont en train de souffrir de l'hypertension dans la famille. J'avais dit, je ne vais pas citer les noms parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Oh Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un te tient la main. Avance. Nous allons maintenant s'asseoir, marcher devant la face de El Shaddai. Tout est pourvu. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui a tout en suffisance pour nous. Amen. Le Tout-Puissant, il a tout en suffisance pour nous. Nous marchons juste, intègres devant sa face et Amen. Nous trouvons, ce soir, nous trouvons tout ce qu'on a besoin en lui. Yes. Nous vivons pour lui, en lui, pour sa gloire. Nous lui faisons confiance. Amen. Père, je reconnais que tu peux tout. Je Amen. Reconnais que tu es El Shaddai. Je reconnais que tu es le Dieu qui a tout ce dont j'ai besoin. Le Dieu suffisant. Le mamel suffisant. En toi, il y a tout. En toi, il y a tout ce que nous avons besoin. En toi, il y a besoin. Il y a des personnes qui ont besoin de maternité aujourd'hui. Je voudrais vous dire, El Shaddai, t'es prête à mamel, de fécondité. Tu peux téter au nom de Jésus. Tu reçois la fécondité. Il y en a qui ont besoin de mariage. Saisis maintenant. Saisis maintenant. Il y en a qui ont besoin de la réconciliation dans leur famille. Saisissez maintenant. Il y en a besoin qui ont besoin de travail pour leurs enfants. Au nom de Jésus, il y a une sœur, Anita, tu pleures pour le travail, pour ta fille. Je t'ai dit, le Seigneur lui donne. Saisis pour lui. Saisis pour lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, le Seigneur est en train de faire pour toi ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Le Seigneur va te surprendre encore. Je parle encore à toi. Je te parle encore. Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Il va faire des choses extraordinaires. C'est que tu ne t'attends pas. Le Seigneur est en train de surprendre quelqu'un parce qu'il est El Shaddai, parce qu'il est le Dieu suffisant, parce qu'il a tout en suffisance, parce qu'il est le Dieu à plusieurs mamelles, parce qu'il est le Dieu qui possède tout ce dont tu as besoin. Tu reçois maintenant. Au nom de Jésus. El Shaddai est là. El Shaddai est là. Le Dieu des alliances, il est ton Dieu. Il est le Dieu de ton père. Il est le Dieu de ta mère. Il est le Dieu de ton père. Le Dieu de ta mère. De celui qui t'a conduit dans le monde surnaturel. Alors tu saisis le Dieu qui t'a sorti des Chaldées où il y avait plusieurs dieux. En lui, tu as tout. En lui, tu as tout. Tu n'as pas besoin de plusieurs dieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-lui confiance. Marche devant sa face. Sois intègre, laisse-toi grandir dans les conseils,
dans les conseils. Laisse-toi grandir, laisse-toi recevoir au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas les silences, qu'il n'y ait pas les silences des 13 ans entre toi et ton Dieu. Il veut te parler, t'enseigner concernant les royaumes. Il veut que tu sois dans les conseils, que tu marches, marche intègre, marche intègre, marche intègre devant El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Déploie sa puissance, déploie sa puissance, des guérisons. Je vois, je le sens. Il y a des guérisons des boîtes, il y a des guérisons au niveau de l'estomac. Quelqu'un était arrivé ici, des douleurs à l'estomac. C'est en train de partir. Il y a des miracles qui sont en train de se ramasser au nom de Jésus. Je voudrais que tu puisses commencer à mettre simplement. Amen. Si tu reçois ton miracle, au nom de Jésus, tu es rentré ici. Tu avais des maux de tête terribles parce que tu souffres de céphalées. Oh, tu reçois ton miracle. Les maux de tête disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Shekarababa. Il y a un problème terrible à ton couple. Je ne peux pas citer ton nom, on est dans les réseaux, mais juste avant même que tu te connectes, il y a eu une grosse dispute avec ton mari. Il est sorti et tu étais vraiment fort angoissé concernant ton foyer. Je voudrais te dire, El Shaddai dit que rien, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne frappera ta maison. Amen. C'est reconnu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, sois tranquille parce que à son retour, les choses vont être mieux qu'avant. C'est la restauration comme ça de ton mariage. Demeurez bénis. Nous sommes à demain. Amen, amen, amen.